Comment ça marche, le journal télé? Dans l'actualité internationale, en bref et en images, Le journal télévisé te permet d'être informé sur ce qui se passe en France et dans le monde, et tu te demandes comment il est fabriqué. Tu as beaucoup de chance car tu as rendez-vous dans les studios d'M6 avec Nathalie Renou, présentatrice du JT, qui va te faire découvrir les coulisses. Bonjour Lénie, moi c'est Nathalie, je te fais la bise. C'est parti pour la visite. C'est ici, dans la rédaction, que se prépare le JT du jour. Il y a environ 50 personnes qui travaillent tous les jours à l'élaboration du journal. La première chose qu'on doit faire, c'est aller chercher l'information, savoir ce qui se passe. Pour ça, on écoute la radio évidemment, on lit les journaux, on regarde aussi ce qui circule sur Internet et puis on appelle nos reporters un peu partout en France qui nous disent ce qui se passe dans leur région. Et comme ça, on va pouvoir construire le journal. Et ensuite, file en conférence de rédaction. Une course contre la montre. La conférence de rédaction est un moment très important. C'est là qu'on détermine le contenu du JT. Elle est dirigée par le rédacteur en chef qui décide de la manière dont on va traiter les sujets d'actualité. Ok, bon, c'est bon, allez, let's go. Après la conférence de rédaction, tous les journalistes savent ce qu'ils ont à faire. Les reporters sont partis sur le terrain. On sait à peu près dans quel ordre on va mettre les sujets dans le journal. Bref, le journal, il commence à prendre forme. Maintenant, il faut le fabriquer, il faut l'écrire. Il n'y a donc pas de temps à perdre car le journal se déroule toujours en direct. Dans cette salle, la rédaction récupère des images venues du monde entier. Ensuite, les monteurs vont assembler les images des reportages, les journalistes écrivent et enregistrent les voix. Cela représente un manque à gagner de 2,5 milliards d'euros. Et les infographistes s'occupent de créer et d'animer les cartes. Pendant ce temps-là, Nathalie est à son bureau et écrit les lancements des reportages du journal. Qu'est-ce que c'est que le lancement? En fait, c'est une sorte d'introduction au sujet que nous fait un reporter. Je précise où ça se passe, de qui on va parler, afin que le téléspectateur chez lui, il comprenne bien le sujet. Ensuite, ces textes se retrouvent sur un prompteur que Nathalie lira pendant le journal. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Eh, mais tu te débrouilles pas mal du tout! Il est 12h45, voici les titres de l'actualité. Et comme tu le vois, le plateau est peint en vert pour que le présentateur se déplace dans un décor virtuel. Le direct. Attention, le direct va commencer dans un instant. Tout le monde se prépare. Et c'est ici, dans la régie, que l'on va piloter le journal. Mais dis donc, c'est toi qui contrôles les caméras maintenant? Chacun a un rôle très important, comme par exemple Florian. Marco pour Florian. C'est le chef d'édition qui est le chef d'orchestre du direct. Mais ça sert à quoi un chef d'édition? Alors le principal travail du chef d'édition, c'est d'être le lien entre la rédaction et la régie. Mais pendant le direct, je communique avec Nathalie, je lui dis en fait les différents sujets qui vont suivre. Et comment tu fais pour communiquer avec Nathalie? Eh bien j'appuie sur ce petit bouton et quand c'est rouge, elle m'entend dans son oreillette. Chut! Plus un bruit, dans quelques secondes, on est en direct. 3, 2, 1, top générique. Allez, bon journal à tous. Dans la régie, pendant près de 20 minutes, la concentration est à son maximum. C'était le journal de la rédaction, merci de votre fidélité. Le journal est terminé, tout s'est bien passé. Alors si toi aussi tu rêves de faire partie de l'équipe du journal, intéresse-toi à l'actualité et tu deviendras peut-être le roi de l'info.